Le journaliste d'investigation Romain Molina a il a produit une vidéo où il expliquait en Angleterre l'importance des sommes faramineuses qui ont été mises lors des transferts. Dans la représentation des différentes personnes qui s'occupent de gérer les droits de ces sportifs de haut niveau. De la première ligue jusqu'en 4e, 5e division, il y avait des sommes assez importantes. Et on voit de plus en plus beaucoup de jeunes, surtout en Afrique, qui passent à côté de leur carrière à cause de la mauvaise foi ou la mauvaise connaissance des règles du droit de ceux qui les représentent. Je pense qu'eux aussi doivent déjà commencer à s'y intéresser, à s'y impliquer et comprendre comment fonctionne cette histoire qu'on appelle. Parce que je dis, il y a beaucoup de cacophonie entre agents intermédiaires et représentants. Il y a tellement, et vu que le foot c'est un environnement qui traîne beaucoup d'argent et ça crée aussi beaucoup de conflits d'intérêts. Donc, dans cette vidéo, je vais évoquer la représentation. C'est quoi la représentation? C'est déjà un institut juridique selon lequel les effets de l'acte de volonté d'un sujet qui est le représentant tombent dans la sphère juridique du représenté. Et pour cela, il y a 3 conditions qui sont nécessaires. 3 conditions. Première condition, le représentant doit conclure le contrat au nom du représenté. Parce qu'ils vont devant les clubs, ils cherchent à prendre l'argent, ils s'en foutent de ceux qui représentent. Première condition, le représentant doit conclure le contrat au nom du représenté. Deuxième condition, le représentant doit conclure le contrat dans les limites du pouvoir qui lui sont conférées par le représenté. Troisième condition, le représentant doit faire le contrat dans l'intérêt du représenté. Donc, le pouvoir d'agir au nom et pour le compte d'autrui peut être légal. C'est dans le cas des personnes mineures ou incapables. Et ça peut aussi être volontaire par le biais ce qu'on appelle une procuration. Donc, la procuration est un acte unilatéral dirigé vers des tiers, constitué de pouvoirs par lesquels une personne confère à une autre personne le pouvoir de la représenter. Disons que la procuration qui doit revêtir la même forme de contrat à conclure peut être spéciale lorsqu'il s'agit d'une seule affaire. Ça peut être général lorsqu'elle est relative à une série déterminée d'affaires. Parce qu'il y a la différence entre le mandat et le représentant. Le mandat doit être capable d'agir, tandis que le représentant doit simplement avoir la capacité de comprendre et de vouloir. Disons que le contrat conclu par un faux représentant est inefficace. Mais le représenté ou ses tiers peuvent rectifier le contrat par une déclaration unilatérale ultérieure de volonté, qu'on appelle une ratification qui a un effet rétroactif. Donc, le représentant est tenu de réparer les dommages s'il dépasse les limites de la procuration à l'absence de celle-ci, où on a besoin des pouvoirs qui lui sont conférés. Chef sportif, il faut connaître vos droits. Je dis que le représentant est tenu de réparer les dommages s'il dépasse les limites de la procuration à l'absence de celle-ci, ou en abusant des pouvoirs qui lui sont conférés. Donc la responsabilité du faux représentant relève de la responsabilité délictuelle. Le dommage réparable correspond à une somme correspondante à la diminution du patrimoine que le tiers n'aurait pas subi et l'avantage qu'il aurait obtenu s'il n'avait pas contracté avec le faux représentant. Ce qu'on appelle le dommage des occasions perdues. Donc, le contrat conclu par le représentant en conflit d'intérêts avec le représenté est annulable sur demande du seul représenté. Parlons maintenant du mandat. Le mandat, c'est quoi? Parce que chaque fois, on n'a pas de mandat. Le mandat, c'est quoi? Le mandat, c'est un contrat par lequel un sujet, qu'on appelle le mandataire, s'engage envers un autre, le mandant, à accomplir un ou plusieurs actes juridiques pour son compte. Donc, c'est un contrat onéreux par lequel le mandataire, sauf clause contraire, a droit à une rémunération pour l'activité qu'il va réaliser. Donc, dans le mandat sans représentation, c'est-à-dire sans procuration, le mandataire agit pour le compte du mandat, mais en son propre nom, acquérant ainsi les droits et assumant les obligations découlant du contrat conclu avec le tiers
puis transférant par un nouveau contrat les droits acquis au mandant. Parlons maintenant de la simulation. Disons que lorsque les contractants émettent des déclarations apparemment destinées à donner lieu à un contrat, mais qu'ils ne souhaitent pas réellement en subir les effets, ou qu'ils créent un contrat différent de celui qui est désiré. C'est ce qu'on appelle la simulation. La simulation peut être absolue lorsque les parties font semblant de conclure un acte juridique déclarant d'un commun accord ne pas vouloir en subir les effets. Comme par exemple, dissimuler des biens à leurs créanciers. Et la simulation peut être aussi relative lorsque les parties font semblant de conclure un acte juridique, alors qu'elles veulent en réalité conclure un autre contrat différent, qu'on appelle contrat dissimulé. Disons que le contrat simulé ne produit pas d'effet entre les parties. Il peut être efficace uniquement pour les tiers qui, de bonne foi, ont agi en se fondant sur l'apparence créée par le contrat simulé. Les preuves de simulation. Parlons des preuves de simulation. Il faut dire que les parties peuvent prouver la simulation par aveu ou serment, mais elles ne peuvent pas le prouver par témoin, sauf si le contrat est illicite. Donc, les tiers peuvent prouver la simulation également par témoin. Parlons du contrat fiduciaire et indirect. Le contrat fiduciaire se produit lorsque la cause du contrat dépasse l'objectif que les parties poursuivent à travers le contrat. Contrairement à la simulation, ici, des effets voulus par les parties sont réalisés, dont l'accord fiduciaire lie les parties entre elles, mais n'est pas opposable aux tiers. Le contrat, pour finir, disons que le contrat indirect, par contre, est utilisé par les parties pour réaliser une fonction différente de celle correspondante à la cause. Par exemple, la vente d'une voiture pour 1 euro. Donc, l'institution de la vente est utilisée pour dissimuler une donation. Et le contrat fiduciaire et le contrat indirect sont nuls s'ils sont conclus frauduleusement à l'encontre de la loi. Je pense que c'est très important que les sportifs puissent avoir un minimum de connaissances dans cet instrument juridique qui est très puissant, qu'on appelle la représentation.